Dans ce tuto, on va voir les différentes manières de supprimer une application sous Mac et on va commencer tout de suite avec le Launchpad. Alors pour afficher le Launchpad, on aura appuyé sur la touche F4 et si on maintient la touche Alt, on va pouvoir supprimer l'application. On clique sur la croix qui se trouve en haut à gauche de l'application et là on va pouvoir cliquer sur supprimer. L'inconvénient de cette méthode, c'est que toutes les applications ne peuvent pas être supprimées depuis le Launchpad. Vous voyez, certaines applications n'ont pas la croix. Deuxième méthode, c'est de supprimer l'application directement dans le dossier application de Macintosh HD. Donc pour cela, on va dans Macintosh HD et on lance application. On sélectionne l'application à supprimer, on fait un clic droit et on va cliquer sur placer dans la corbeille. Le raccourci POM delete fonctionne également. Alors pour la plupart des applications, cette méthode fonctionne parfaitement, sauf que parfois certaines applications laissent des résidents dans l'ordinateur. Donc on va aller les trouver dans le menu Aller, et on va appuyer sur la touche Alt à nouveau, ce qui va afficher la bibliothèque. Alors nous ne sommes pas dans la bibliothèque principale, mais dans la bibliothèque de l'utilisateur. Donc c'est là où se cachent les résidents des applications, et pour cela on va aller dans Applications support, et on va trouver des restes des applications. Donc si votre idée était de supprimer l'application pour réinstaller l'application tout de suite après parce qu'elle ne fonctionnait pas parfaitement, il est possible que certains restes de cette application soient encore dans l'application support, donc on aura besoin de supprimer le dossier. Donc de la même manière, on supprime le dossier en le mettant dans la corbeille ou en utilisant le raccourci POM et delete. D'autres applications comme Mail ont un comportement un petit peu différent. Si vous voulez par exemple supprimer tous vos mails, ça ne suffira pas de supprimer l'application. Il faudra aller dans le dossier bibliothèque et supprimer le dossier mail qui s'y trouve. De la même manière pour Safari, si vous voulez supprimer tous les signets ou réinitialiser l'application, ça sert à rien et surtout ne le faites pas de supprimer l'application, mais il faudra aller dans le dossier bibliothèque et supprimer le dossier Safari. Et on termine par les préférences, car dans le dossier bibliothèque, on a aussi le dossier préférences. C'est là où sont stockées des informations temporaires des applications. Donc pareil, quand vous supprimez une application, il y a de grandes chances que vous ayez besoin de supprimer l'application qui est associée dans le dossier préférences de la bibliothèque. Autre méthode, certaines applications intègrent un désinstalleur à leur application. Celles-ci sont plutôt rares, mais ça peut exister. Généralement, on le trouve dans le dossier application et dans le dossier de l'application concernée. Donc ici, on a un dossier uninstall, on clique dessus et la désinstallation se fait automatiquement. Il y a sans doute des fichiers cachés, c'est un petit peu compliqué que juste de retirer l'application. Dernier cas de figure, certaines applications ne peuvent pas être supprimées. C'est le cas de Siri. Si je le mets à la corbeille, il va me dire qu'il est utilisé par le système. L'idée, c'est ici qu'il existe une commande terminale qui va supprimer n'importe quel fichier et donc n'importe quelle application. La commande, c'est la suivante, donc on lance le terminal et on va taper sudo espace rm espace -rf. Je vous laisserai la commande dans les commentaires. Donc sudo espace rm espace -rf espace à nouveau et on va glisser, déposer l'application ou le fichier à supprimer dans le terminal à la fin de la commande. On retourne dans le terminal et on valide, on met le mot de passe de la session et l'application est supprimée. Voilà pour le tuto et n'hésitez pas à vous abonner, c'est en bas à gauche. À bientôt.